Vous écoutez Sérieland et tout au long du mois de juin, à l'occasion des 10 ans des rencontres de Fontainebleau, série, qui se déroule du 30 juin au 3 juillet, je vous propose de replonger dans les fictions françaises qui ont marqué cette décennie. 10 entretiens avec ceux qui ont fabriqué ces séries de qualité. Fais pas ci, fais pas ça, viens ici, mets-toi là. Attention, prends pas froid ou sinon gare à toi. Mange ta soupe, allez, brosse-toi les dents. Touche pas ça, fais dodo, dit papa, dit maman. Et toi, t'es plutôt famille Boulet ou famille Lepic ? Qui ne s'est pas posé cette question devant son écran en découvrant les aventures de ces deux familles en 2007 ? Comment ne pas s'identifier à un des nombreux personnages de la série chorale diffusée sur France 2, créée par Anne Giaferi et Thierry Bizot ? Scénario efficace, dialogue ciselé, casting remarquable, la France tenait enfin sa comédie familiale, celle que l'on regarde en famille, celle dont on connaît certaines répliques par cœur, celle qui nous divertit, mais nous photographie aussi. Oui, Fais pas ci, fais pas ça nous offrait une sociologie de la famille française. Sa créatrice, Anne Giaferi, a accepté de revenir sur la création de la série, toujours disponible sur Disney+. Elle revient aussi sur ses inspirations personnelles, voire très personnelles, et professionnelles. Anne Giaferi raconte aussi ses souvenirs de casting et comment France 2 a misé sur la série après une première saison décevante en termes d'audience. Sérieland, épisode 80. Bonjour Anne Giaferi. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté de revenir sur cette série apparue sur nos écrans il y a déjà 17 ans. Est-ce que vous vous rendez compte quand je vous dis 17 ans ? C'est incroyable. Je ne pensais pas, j'aurais dit 10 ans moi. C'est vrai ? Ouais. Vous n'avez pas vu le temps passer ? Ah non. La série est donc née en 2007 et elle est née à quel moment dans votre cerveau, dans votre tête ? Elle est née en fait suite à un appel d'offres que France 2 avait passé à un certain nombre de producteurs pour une série, pas en prime time mais en l'après-midi, c'est voilà, ça ? C'était l'après-midi, le samedi après-midi. Oui, c'était ça, c'était le samedi après-midi. Voilà, et on a commencé à y réfléchir avec mon mari Thierry Bizot. Et en fait, on était à une période où nos enfants entraient dans l'adolescence. On en a 3, il y en a 2 qui rentraient dans l'adolescence. À la fois, on était un peu désespérés de tout ce qui nous faisait vivre. Et à la fois, on se rendait compte que quand on dînait avec des copains, qu'on leur racontait nos mésaventures parentales et que eux nous racontaient les leurs, on était pliés en 4. Donc en fait, on s'est dit, il y a vraiment quelque chose d'intéressant, de rigolo. Et en fait, on a travaillé là-dessus. Donc on a répondu à l'appel d'offres en proposant une série familiale avec cette idée de confronter 2 modes d'éducation. Le mode d'éducation un peu de nos parents qui était un peu conventionnel, traditionnel, un peu démodé, basé sur le fait que les enfants avaient besoin d'autorité, de cadre, etc. La famille Lepic. Je m'appelle Renaud Lepic. Voilà, j'ai 43 ans. Je suis numéro 3 de l'entreprise Binet, fabricant en matériel de balnéothérapie. Bon, moi, je m'appelle Fabienne, donc j'ai 39 ans, et donc je suis la femme de Renaud. Et donc je m'occupe de nos 4 enfants, Christophe, 17 ans, Soline, 15 ans, Charlotte, 11 ans et Lucas, 2 ans. Et puis de l'opposer à un autre genre de famille et d'éducation, qui était l'éducation à la Boulet, qui était beaucoup plus ce qui correspondait à ce que nous, on vivait, c'est-à-dire des parents beaucoup plus ouverts, beaucoup plus portés sur la psychologie. D'un côté, c'était je t'éduque un peu, je te cadre, et de l'autre, c'était je t'aime et je t'encadre et je fais un peu tout ce qui te plaît, quoi. Je m'appelle Valérie Boulet, j'ai 38 ans. Je suis responsable de projet dans une grande boîte d'événementiel. Je suis mariée avec Denis, qui a 37 ans, qui est actuellement en recherche d'emploi. Oui, pour être précis, je suis en période de restructuration professionnelle. Voilà. Et nous avons 2 enfants, Elliot, 8 ans, et Tiffaine, 15 ans. Est-ce que vos enfants ont vu la série depuis ? Oui, bien sûr. Et ils se sont reconnus parfois dans certaines scènes. Parfois pas très agréablement. On a eu des scènes après. C'est vrai. Ouais. Des scènes de famille finalement à cause de la série. Vous avez repris des trucs qui nous appartenaient. Voilà. Mais bon, dans l'ensemble, ils étaient plutôt contents. Vous pourriez faire la série finalement. Comment on réutilise ça ? Qui a eu l'idée du générique en utilisant cette générique, chanson je crois que c'est Guillaume Renouille, parce qu'on cherchait des titres en fait. Au début, c'était Peu mieux faire. Le titre de la série. Le titre initial, c'était Peu mieux faire.
Et puis on s'est dit peut mieux faire, c'était un peu négatif, que si c'était raté, on allait se prendre tous les articles, peut mieux faire. Et donc je crois que c'est Guillaume Renouille qui a eu cette idée d'appeler ça Fais pas ci, fais pas ça, et puis voilà, et de prendre le titre de la chanson de Jacques Dutronc. Ouais. Qu'est-ce que vous ressentez en évoquant de nouveau Fais pas ci, fais pas ça? Qu'est-ce qui vous vient instinctivement? C'est une image, c'est un épisode en particulier, une odeur peut-être, un son? Non, c'est de la bonne humeur en fait. C'est de la bonne humeur. C'est ces acteurs que j'ai trouvé super, qui ont vraiment porté la série jusqu'au bout là. Donc pendant 10 ans, ouais, c'est vraiment de la bonne humeur. C'est difficile de dire parce que forcément quand on écrit un truc, même si c'est très lié à ce que vous vivez vous, il y a quand même un détachement qui s'opère très vite. Donc à chaque fois qu'on voyait des gens, ils disaient « Ah bah ça, c'est une histoire pour faire passer. Hein. » C'est sympa en même temps. Ouais, c'était sympa, mais pas forcément en fait, parce que tout n'est pas drôle, tout n'est pas... Non, c'est vraiment des super souvenirs. Et en même temps, moi, c'est vrai que je m'en suis occupée pendant 2 ans. J'ai travaillé sur les saisons 1 et 2. Et après, j'ai eu besoin de faire autre chose, parce que j'étais dans le fait passif pendant... C'était envahissant ? Bah, ça finit par être un peu envahissant. Hein. Je ne sais pas ce que les autres créateurs de séries vous diront, mais au bout d'un moment, c'est un peu étouffant, quoi. Mais est-ce que ça veut dire que vous leur avez dit au revoir assez facilement à ces personnages? Non, pas facilement. Non. Pas facilement. Mais j'avais envie de faire autre chose. Quoi. Mais vous avez quand même regardé les saisons qui ont été écrites et produites par la suite, pas ou difficilement? Non, difficilement. Ouais. Difficilement, parce que c'est vrai que je prends toujours cet exemple. C'est comme si vous confiez votre enfant à votre belle-mère et qu'elle vous le rend habillé différemment, avec un petit kilt et coupé, aller chez le coiffeur. Enfin, c'est un enfant qui vous appartient plus, en fait. Mais est-ce que vous imaginiez que la série allait durer aussi longtemps à l'écran? Non, j'avais pas du tout imaginé, j'avais pas projeté. Je crois que même que personne s'est imaginé que ça pouvait durer aussi longtemps. Hein, mais alors surtout qu'il faut qu'on rappelle quand même que la première diffusion donc, a lieu le samedi après-midi. Ouais, voilà. Les audiences n'étaient pas terriblement... n'étaient pas terribles au départ sur cette première saison. Et pourtant, France 2 décide de poursuivre l'aventure et même de vous diffuser en prime time. J'ai une seule question, Anne Ferry. Est-ce que vous pouvez me donner la recette de vos moyens de pression sur France Télévisions pour atteindre ça? Les moyens de pression, ça a été l'accueil du public. Les articles ont été très bons. Ça a été un peu une reconnaissance autre que l'audience, en fait, parce et une reconnaissance par France 2 du fait que l'horaire était vraiment pas favorable et qu'il y avait moyen, vu le bon accueil qui a été réservé à la série, aux personnages, aux histoires, etc., de le passer en prime time pour tenter, en fait. Mais alors, c'était une pression pour vous, non? Ou pas? Non. Non, parce que moi j'étais assez sûr que ça pouvait marcher en prime. Non, ce que j'ai regretté, c'est qu'en fait dans la première saison, il y avait on l'avait construit un peu comme la série The Office, un faux documentaire. Il y avait un côté que je trouvais très marrant, notamment avec les comédiens qui nous parlaient face caméra. Les comédiens qui faisaient des petites interviews face aux caméras, les 4 par an. Et je trouvais que le concept était bien comme ça, bien bouclé. Et après, en prime time, on a dû passer à une série beaucoup plus classique. Du 52 minutes avec... je trouve qu'on a perdu un petit peu de cette originalité-là, mais on a gagné autre chose. Hein. Passer 1 an avec des caméras 24 heures sur 24, moi qui suis contre la télévision... Pour une fois, que ce soit nous, les vedettes... Oui, enfin, c'est surtout qu'on est très fiers d'avoir été choisis pour représenter un mode d'éducation bien précis. Le nôtre, quoi. Et puis je me suis dit, rappelle-toi Fabienne, si on peut aider des parents à mieux élever leurs enfants, après tout, pourquoi pas? Pour vous, vous la rangez vraiment dans la catégorie des comédies familiales? Parce que moi, je la présente comme ça, mais est-ce que vous l'avez conçue comme ça? Est-ce qu'il y a des ressorts, des sortes d'ingrédients auxquels on ne peut pas échapper quand on fait une comédie familiale? Moi, en fait, j'ai écrit avec beaucoup de liberté. C'est là où on a eu de la chance. C'est qu'on est tombé à un moment chez France 2 où il y a eu un peu des changements d'équipe. Comme ce n'était pas une série en prime time, il y avait finalement moins de pression dessus. Et on a été assez libre dans l'écriture. Et moi, j'ai simplement pu écrire ce qui me faisait rigoler, quoi, ce qui me faisait marrer, sans pression, sans retenue. Et voilà, et le grand étonnement, ça a été de voir que ce qui me faisait rire, moi, ce qui faisait rire Thierry, mon mari, Thierry Bizot, le producteur et tout ça, ça a fait rire aussi le public, quoi.
Et ça a été vraiment une découverte assez magique. La série, je le disais, a été créée par vous, Anne Jaffery, et par Thierry Bizot. Est-ce que dans la phase d'écriture, vous pouvez nous raconter comment ça se passait? Est-ce que c'est vous qui avez tout écrit, du début jusqu'à la fin? Alors, on a écrit le concept ensemble. Puis j'ai écrit le pilote, ce qu'on appelle le pilote, le premier épisode, où je pense, j'ai vraiment trouvé le ton en fait du truc. Et puis après, il y avait, je ne sais plus, 12 épisodes, je crois, dans la première saison, de 26 minutes à peu près. Donc j'ai dû en écrire 4 ou 5 toute seule. Et puis pour les autres, j'ai pris des co-auteurs pour développer les histoires, mais je repassais toujours sur les dialogues pour garder le même ton qui faisait un peu la série, quoi. Est-ce que vous avez participé au casting et au choix des comédiens? Tout à fait. Et quel souvenir vous en gardez de ces castings? Parce que je me souviens avoir posé la question à Guillaume de Tonquédec, il en garde un excellent souvenir, évidemment. Alors, le souvenir que j'en garde, c'est qu'en fait, on a fait le casting avec le réalisateur Pascal Chaumeil, qui était celui qui a fait les 4 premiers épisodes et qui a un petit peu donné le ton de la réalisation pour cette série. Et on avait donc ces 4 personnages principaux, les 2 groupes de parents. Et en fait, moi, j'avais vu Guillaume de Tonquédec au théâtre. Lui, il l'avait vu dans une autre pièce où il jouait avec Isabelle Gélinas. Thierry Bizot, lui, connaissait Bruno Salomon du temps où il était sur M6. Et j'avais vu Valérie Bonneton dans une série qui s'appelait La Famille Guérin sur Canal, je crois, où je l'avais trouvé totalement décalé et assez génial. Quand on s'est mis d'accord sur ces 4 personnages, Pascal Chaumeil a fait passer un casting à Guillaume de Tonquédec et à Isabelle Gélinas pour faire les parents Le Pic. Et moi, dans mon esprit, c'était Valérie Bonneton. C'était Valérie Bonneton qui sûr. devait. Et je me rappelle que je lui ai dit, écoute, moi je trouve que moi je pensais à elle plutôt. Et il m'a dit, ah bon, tu crois et tout. Je lui ai dit, ouais, je suis sûr, fais-lui faire un essai comme ça. Et Valérie Bonneton était presque déçue quand on lui a dit, bah tu vas plutôt faire l'autre, parce qu'elle trouvait qu'elle était un peu cucu, un peu moins moderne que le personnage de Valérie Boulet. Et je lui ai dit, mais je t'assure, tu verras, elle est vachement drôle, elle est complètement décalée, je suis sûre que ça va être génial et tout. Et on est parti comme ça, et elle était un tout petit peu déçue. Puis dès le premier épisode, Pascal Chaumeil nous a dit, mais elle est complètement folle, quoi. Elle est géniale parce qu'elle a un côté mais c'était très une évidence. décalé. Ouais, c'était une évidence. Voilà, c'était une évidence, mais c'était pas une évidence au départ, en fait. Il fallait vraiment... Et puis même, elle, je crois qu'il a fallu... qu'elle renonce à l'idée de jouer la fille un peu branchée, bobo, qui était plus valorisant au départ. On parle souvent du casting de ces 4 acteurs principaux, acteurs et actrices. On parle moins des enfants. Ouais. Où avez-vous trouvé ces petites merveilles? Alors là, j'ai moins de souvenirs, parce que moi, je me suis vraiment occupée plus précisément des adultes. Les enfants, je ne me rappelle pas comment ça s'est passé. J'ai aucun souvenir. Est-ce qu'il y a un accessoire que vous avez embarqué, qui était dans la maison, que vous avez embarqué? Non. C'est vrai? Non. Vous n'avez pris aucun souvenir de cette aventure-là? Non. Et il y a une scène qui vous a marqué particulièrement? Ouais, il y a 2 scènes qui m'ont marqué, qui sont 2 scènes que moi j'ai réalisées, en fait. Il y en a bien d'autres que j'ai trouvé géniales et tout. Une scène que j'ai réalisée où il y avait Valérie Bonneton et Guillaume de Tonquédec qui étaient dans un lit et où elle lui disait qu'elle voulait devenir agent de star. Et lui disait, agent de star, t'as envie de devenir la boniche de Catherine Deneuve? Et elle lui disait en pleurant, je préfère être la boniche de Catherine Deneuve que la boniche de Renaud Lepic. Qu'est-ce que je fais ici, hein? Qu'est-ce que je fais ici toute la journée? Tu fais tourner la maison. Tu es mère de famille. Non. Je suis ta boniche. Crois-moi, il faut mieux être la boniche de Catherine Deneuve que celle de Renaud Lepic. Voilà, je me rappelle de cette scène qui m'avait fait beaucoup rire. Et puis une scène plus tendre entre Guillaume de Tonquédec et son fils. Voilà, je ne sais plus exactement ce que c'était. Et puis des scènes avec les boulets quand il se faisait... quand la fille voulait devenir esthéticienne et qu'elle lui arrachait une plaque de poils sous le bras à Bruno Salomon et qui poussait des cris. Voilà, des scènes comme ça, vraiment très très drôles et où tout le monde se marrait et c'était aussi sympa à faire qu'à regarder, quoi. On commence par les scènes? T'es sûr que ça fait pas mal, hein? Denis,
Si ça faisait mal, est-ce que tu crois vraiment que toutes les femmes se feraient épiler? On vous en parle encore beaucoup aujourd'hui, tu fais Ouais. pas ci, fais pas ça. Ouais, on m'en parle. Moins quand même, mais quand Ouais. même, on m'en parle. Ouais, Et ça vous fait plaisir d'en reparler? ouais, ça Ou me il y a fait un plaisir, côté ouais. nostalgie où vous dites, bon, ça y est, j'ai tourné la page. J'ai tourné la page, mais Oui. ça me fait plaisir quand même. Ça me fait plaisir. Et ce qui a toujours été très agréable, c'est de voir qu'en fait, ça touchait énormément de générations. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens de mon âge qui m'ont dit c'est super, des gens plus âgés, des grands-parents, et des enfants petits, quoi, des enfants de 5 ans dont les parents me disaient ils regardent ça en boucle. Est-ce que c'est pas ça le propre d'une comédie familiale réussie, en fait? Ouais, je pense que ce que les enfants aimaient, c'était qu'en fait, on se moquait pas des enfants, on se moquait des parents. Et de façon gentille. Et donc, vraiment, c'est ça dans cette série. En fait, les enfants sont beaucoup plus matures que les parents. Ça, c'est clair. Voilà, donc c'est les parents qui se posent des problèmes, c'est les parents qui se font des nœuds au cerveau, qui se prennent les pieds dans le tapis. Les enfants, ils sont quand même assez zen dans l'ensemble. Est-ce que ça vous a appris quelque chose sur vous en écrivant et sur la façon dont vous avez des relations avec vos enfants? Est-ce que ça vous a un peu changé? Non. Non. Non, ça va pas changer. Non, ça m'a rien changé. C'est juste que c'est vrai qu'à partir de là, c'est vrai qu'on regarde un petit peu les situations de la vie. Je regarde un petit peu toutes les situations de la vie, peut-être par un prisme de comédie plus facilement que je le faisais avant. Sachant très bien qu'il y a des limites qu'on ne peut pas dépasser, mais on peut quand même aller assez loin dans la comédie quand on décide de rigoler des petites galères de tous les jours, quoi. On est d'accord. Voilà. Vous nous citiez The Office tout à l'heure Ouais. comme série un peu référente, si j'ai bien compris. Pour Fais-Pas-ci, Pour Fais-Pas-ci. Est-ce qu'il y avait d'autres séries qui vous ont inspiré? Non, je crois pas. Non, c'était vraiment ce modèle de Presque du documentaire, en du fait. Voilà, du Ouais. docu-fiction que j'avais trouvé génial, avec évidemment Ricky Gervais, qui est pour moi un génie de l'autodérision et de l'humour anglo-saxon que je trouve, qui me fait toujours autant rire, quoi. Non, c'était vraiment la référence de ce mec qui se prend un peu au sérieux et qui est en gros totalement ridicule, Ouais. quoi. Une question un peu plus compliquée, Anja Ferry. La force de votre série, à mon sens, c'est d'avoir décrit avec justesse en fait notre société, une sorte de photographie de la famille française. Si vous deviez refaire Fais pas ci, fais pas ça aujourd'hui, elle ressemblerait à quoi vos deux familles, Le Pic et Boulet? Je me rappelle qu'au début où elle a eu du succès, où elle s'est lancée, il y a plein de gens qui disaient ça marchera jamais parce que c'est trop une catégorie socio-professionnelle un peu aisée. C'est vrai. Donc ça marchera jamais. On était à l'époque où il fallait faire des familles un peu. Enfin, c'était beaucoup plus. Il y avait une recherche un peu marketing de représenter un peu la société dans son ensemble. Moi, j'ai pris complètement le contre-pied de ça, puisque je me suis dit je peux rigoler. Je peux m'amuser de choses que je connais, en fait. Donc, je pense qu'une série comme ça, il y en a eu d'autres, d'ailleurs. Je pense que ce qui est bien, c'est que ça soit traité par des gens qui connaissent leur sujet, c'est-à-dire qui parlent de ce qu'ils connaissent. Je sais qu'il y a Baya Kasmi, par exemple, qui a fait une série qui est passée sur M6, qui n'a pas rencontré le succès qu'elle aurait dû, je pense, avoir, qui s'appelait Le Grand Bazar, qui était une famille, ou deux familles d'immigrés algériens ou tunisiens. Bon, c'était autre chose, mais elle savait trouver les choses drôles et avoir le recul pour en parler. Moi, je ne sais pas si je pourrais... aujourd'hui, une série familiale qui aurait du succès, c'est, à mon avis, une série qui parle de la société d'aujourd'hui. Mais ce qui compte surtout, c'est que ça soit traité et vu par quelqu'un qui la connaisse. Voilà, on pourrait vraiment faire une série qui se passerait dans une banlieue difficile. Mais il faut connaître le sujet. Mais il faut connaître question. le sujet pour pouvoir se décaler et dire des choses vraies, réalistes, dont les gens, que les gens qui connaissent ce contexte puissent en rigoler, quoi. Et après, avec ce côté universaliste des thèmes que vous abordiez, et qui fait que ce sont des thèmes et des disputes qu'on peut avoir entre les parents et les enfants. Parce que l'éducation des enfants, qui était le ça. truc de départ, c'est quand même c'est universel. Pardon, mais je pense encore aux disputes avec vos enfants, ça devait être quelque chose. Parce que je suis en train de me dire, mais moi, si mes parents avaient fait ça. Si vos parents avaient raconté mes utilisé des trucs, non, c'était pas grand-chose par rapport aux contrariétés qui ont inspiré certains épisodes. Est-ce que vous vous reconnaissez dans un personnage en particulier? Vous êtes un peu Isabelle Gélinas? Non, moi je me reconnais pas dans un personnage en particulier. Je reconnais mes parents dans la famille Le Pic, ça c'est sûr.
Non, je me reconnais pas parce qu'en général, on se sent toujours. Moi, c'est plutôt les événements, les histoires, les petites galères que tous les parents connaissent. Mais en termes de réaction et de mode d'éducation, je me situe un petit peu entre les deux. Mais vous savez, on dit souvent ça dans les processus d'identification des séries. On dit non, telle personne me fait penser à telle autre, mais jamais à soi-même. Peut-être que c'est vos enfants qui ont la réponse à cette question. Peut-être. Faudrait que je leur demande. Exactement. C'est sûr. J'ai une dernière question aussi difficile, Anne Jafferi. Quelle série française vous a marqué ces dernières années ? Alors, dans les séries françaises, j'ai adoré Engrenage, Le Bureau des légendes. À des milieux, des univers qui sont totalement différents des vôtres. Ouais. Voilà, 10%, Le Village français, dans les séries françaises qui me viennent un peu à l'esprit comme ça de façon rapide, puisque je n'avais pas préparé cette question. Voilà, c'est des séries dont vraiment j'apprécie l'écriture et l'idée de concept. Je trouve qu'il y a vraiment des concepts très très forts et des partis pris très forts. Voilà. Est-ce que vous êtes sur un concept en ce moment ? Est-ce que vous travaillez à une nouvelle série ? Oui. Je suis sur pas mal de choses, dont un concept de série, effectivement, oui. Vous ne pouvez pas nous en dire plus ? Non, parce que tant que c'est pas... tant que c'est pas fait. Et tant que mais il y a un petit peu de l'esprit... de fais pas ci, fais pas ça ? D'autodérision. Pas fais pas ci, fais pas ça, c'est pas du tout sur l'éducation des enfants. Mais il y a ce prisme de l'autodérision et de l'envie de se moquer d'un milieu un peu particulier, un peu précis. Voilà. Merci infiniment, Anne Jafferi. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Fais pas ci, fais pas ça. Et toujours à voir sur Disney+. Eh bien, super. Tout au long du mois de juin, Seriland se met à l'heure de Série, les rencontres de Fontainebleau qui fêtent leurs 10 ans d'existence. Du 30 juin au 3 juillet sont prévues des projections, des masterclass et des rencontres avec celles et ceux qui font les séries. Toutes les informations sont disponibles sur le site seriesérie.fr. Quant à nous, on se retrouve dans un prochain épisode de Seriland pour un nouvel entretien autour d'une série française qui a marqué cette décennie. Seriland est un podcast d'Europe 1 Studio, produit par Timothée Magot, réalisé par Christophe Pierrot, préparé en coulisses par Magali Buteau, Clémence Olivier et Salomé Journeau.